Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un décodeur de 3,8 en VHDL sur Xilinx. C'est un langage de description de système matériel. Ce travail est réalisé par moi-même. Je m'appelle Benhamou Abdulhani et mon collègue Fofana Abdoulaye. Notre projet, ça va dérouler comme suit. Au début, on va donner une petite présentation sur à quoi ça sert le décodeur. Puis, on va vous expliquer, on va un petit peu expliquer en mathématiques, on va présenter le fonctionnement de décodage sur l'équation logique. Après, on va transformer le décodage en petit schéma qui sera le schéma qui sera expliqué par mon collègue. Puis, il y a la table de vérité. Puis, comme vous allez voir, les applications, sur quoi ce décodeur, à quoi ça sert, à quoi on le trouve, c'est où on le trouve, etc. Donc, maintenant, le décodeur, c'est quoi? C'est un circuit logique combinatoire qui est constitué, comme vous voyez, dans le petit schéma, dans le schéma là. Donc l'entrée, on trouve n entrées. Ça peut être un entrée, ça peut être deux, ça peut être trois, etc. Donc, mais nous, on a pris un décodeur de 3,8. C'est quoi 3,8? C'est 3 entrées et 8 sorties. Les entrées, comme on a choisi, il y a A, il y a B, il y a C. Donc, et les sorties, il y a S0, S1, S2, S3, S4, S5, I6, I7. Donc, pour chaque combinaison, quand je dis combinaison, ça veut dire A, il prend une valeur, B, il prend une valeur, C, il prend une valeur. Donc, pour chaque valeur qui vont prendre les entrées, il aura une seule sortie qui sera active, comme vous voyez après dans le schéma, Inch'Allah. Donc, voilà, le décodeur de 3,8, c'est un décodeur binaire octal. C'est quoi binaire octal? Ça veut dire il travaille seulement avec les codes binaires. Ça veut dire soit 0, soit 1. Donc, les entrées permettant une combinaison d'une seule sortie. Comme vous voyez ici, donc, il y a une conversion entre les bits et les octals. Donc, 3 bits, on va juste prendre 3 entrées, c'est x0, x1, x2, x2. Le poids faible, c'est 0, x1, c'est 1, et le poids fort, c'est 2. Et les sorties, il y a 8 bits. Ça veut dire chaque fois quand on prend une combinaison des 3 entrées, on a toujours une seule sortie. Alors pour les équations logiques, on a comme sortie y0, y1, y2, y3, y4 jusqu'à y7, et les entrées x0, x1, x2. X2 bar, X1 bar, X0 bar pour Y0. Donc, et bar ici ne présente ici le 0. Et quand il n'y a pas de bar, c'est 1. Comme j'ai expliqué dans la présentation, il y a une seule sortie et 3 entrées. Donc, chaque fois quand on trouve par exemple, quand il y a la combinaison des 3 entrées égale à 0, 0, 0. Donc la seule sortie qui sera, c'est juste Y0. Par la suite, il y a Y1 aussi, quand les entrées, il prend comme valeur 0, 0, 1. Donc la seule sortie qui sera, c'est Y1. Maintenant, la suite de la présentation, ça serait, vous allez voir avec Fofana, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le schéma et aussi les applications, tout ça. Donc je passe la parole à Fofana Abdoulaye. Alors, bonjour tout le monde.
Comme on le disait, je vais prendre maintenant avec vous cette dernière partie de la présentation qui concerne le travail qu'avait déjà initié mon collègue Benhamou Abdelhanin dans la première partie. Donc ici, vous allez voir avec moi, tout d'abord pour commencer, le schéma. Donc dans ce schéma, qu'est-ce qu'on a qui est illustré? Comme on avait dit dès le début, on est en train de réaliser un décodeur 3 entrées à 8 sorties. Donc pour commencer, on voit que sur ce schéma, qu'est-ce qu'il peut nous dire? On voit que pour chaque combinaison des entrées, on a une et une seule sortie. Donc par exemple, si on prend le D2, donc il est composé d'une note A2, A1 et A0, c'est-à-dire on peut considérer ça comme étant des bits 0, 1, 0. Donc on passe. Là, c'est pour ce qui est de la table de vérité. Donc, ça nous fait qu'il nous illustre un tout petit peu ce qu'on vient de voir dans le schéma. C'est toujours le même principe. On aura 3 combinaisons à l'entrée qui vont nous générer une seule sortie. Si on prend quelques exemples, le 000 correspond à l'entrée D0. Donc, bien sûr, tout cela, ce serait en fonction des bits et des combinaisons que l'on va programmer ultérieurement dans le Xilinx. Donc c'est juste une seule sortie qu'on aura pour chaque combinaison des entrées. Oui, donc comme je disais, avant de se lancer dans la simulation, on va quand même vous donner un tout petit peu un aperçu de l'utilisation des décodeurs en général. Donc les champs d'action sont quand même un peu élevés, on va juste en citer quelques-uns ici. Vous avez comme exemple le multiplexage. Ces décodeurs peuvent servir à multiplexer et même démultiplexer, c'est-à-dire lorsqu'on aura par exemple plusieurs signaux en entrée, pour les transmettre maintenant au sein des mêmes bus, on peut utiliser le multiplexage pour en fait réduire un tout petit peu le nombre de câbles même à transmettre. Et on peut aussi également utiliser ces décodeurs dans le décodage des adresses mémoire, comme le réalisent un tout petit peu les processeurs, je m'excuse. Donc là, pour un tout petit peu l'adressage des données. Il y a aussi l'affichage à 7 segments. Puis pour finir, les microprocesseurs. Donc les microprocesseurs quand même qui sont très importants et demandés de nos jours puisque la majorité de toutes les machines les embarquent. Donc ces microprocesseurs-là réalisent en fait beaucoup ce décodage. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont des données, ils auront à décoder et puis encoder. On se rend maintenant sur Xilinx pour pouvoir exécuter et simuler l'application du décodeur. Donc pour commencer, vous allez d'abord cliquer sur File, New Project, entrer le nom du projet. On va mettre par exemple décodeur en 3.8. Le décodeur 3.8. Donc vous cliquez sur Next et là pour le choix des propriétés, donc le product catégorie vous le laissez à All. On va choisir comme design family le Spartan 3. Donc le design family vous le mettez à Spartan 3. Et pour le device, c'est-à-dire sur lequel on va simuler, il faut prendre le XC3S400. Le package il reste là, donc on peut le speed, on choisit -5. Après tout le reste il faut le laisser tel qu'il est. Le langage, on a le Verilog qui est aussi un autre langage de description de données, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est le VHDL, donc on va le laisser sur VHDL. Maintenant on clique sur Next encore. Donc pour le moment Next, ici ça nous demande juste de créer une source, mais bon, si ceux qui le veulent, ils peuvent le faire ici, ou bien après, lorsqu'on va commencer à simuler le projet, on peut le faire ultérieurement. Donc ici on va garder ça pour après. Donc Next. Là, ça nous donne en fait un tout petit peu le résumé des propriétés qu'on avait choisies. Donc, on va le vérifier. Ça permet en fait de vérifier avant de continuer. Donc, à première vue, tout est correct. On clique sur Finish. Et on attend que le projet soit généré. Donc
D'accord, maintenant pour commencer on va ajouter une nouvelle source au projet. Pour cela vous venez d'abord sur Behavior Simulation, ensuite clic droit sur décodeur 3.8, nouvelle source. Vous choisissez ici le VHDL module. On va ajouter un nouveau module à notre projet. Donc le nom, il va nous demander le nom. On peut mettre décode module, décode mode, et on clique sur Next. Là c'est pour entrer en fait les entrées et les sorties du décodeur. Donc vous avez une première entrée, le input, qui est de type bus en in, donc avec comme valeur minimale 2, comme valeur maximale plutôt, je m'excuse, 2, et comme valeur minimale 0. Donc on aura aussi après la sortie en output. Donc là elle est en output, bus également. Vu qu'on aura 8 sorties, donc la valeur maximale serait 7 et la valeur minimale à 0. Donc on clique sur Next. Là, pour juste revérifier un tout petit peu nos propriétés, tout est OK. Cliquez sur Finish. Donc là, on a une première architecture qui s'est générée. Il faut revenir sur le mode Decode Mode VHDL. Là, comme vous le voyez, on a tous nos ports. Donc le input qu'on avait déjà entré, vous voyez la valeur maximale à 2 et la valeur minimale à 0. Idem pour le output. Donc c'est à partir de la clause begin que l'on va commencer à saisir nos données. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà directement, on va juste créer des combinaisons de nos différentes entrées. D'abord, on va commencer par le output de 0, à laquelle on va affecter tout simplement le input. Donc on va lui affecter au début le not input de 0 and not input j'ai une parenthèse que j'ai oublié de refermer ici. Encore le not input de 1, puis le not input de 0, de 2. Petite erreur, oui. Les gens ils sont des menteurs de fond. On continue avec le output de 1 auquel on va affecter maintenant le not input toujours de 2 ici, oui, and not input de 1 and input de 0. Il faut en fait créer une combinaison de tous les trois 8 fois. Ensuite output de 2, on lui affecte le not input de 2 and input de 1 and not input de 0. Ensuite output de 3, on lui affecte not input
de 2 and not plutôt input de 1 and à la fin il faut lui donner aussi un input de 0. On a le output de 4. On lui affecte le input de 2. Avec une parenthèse qu'il ne faut pas oublier. And not input de 1 and not input de 0. Output de 5. On lui affecte également input de 2 et le not input de 1 et à la fin le input de 0. On continue. Le output de 6, il reçoit toujours le input de 2 and le input de 1 et à la fin le not input de 0. Pour le dernier élément, le output de 7, il reçoit le input de 2 et le input de 1 et à la fin le input de 0 également. Donc juste un tout petit peu le temps de réorganiser un peu le code avec les indentations. Oui, tout là, c'est correct. Voilà. Donc, d'abord, on va commencer par vérifier la syntaxe de notre code pour voir si ça va nous générer des erreurs. Donc, on va vérifier maintenant la syntaxe si elle est correcte. Pour ça, il faut garder la source sur Behavior Simulation et veiller à ce que l'onglet Processus soit actif et développer Xilinx ISE Simulator et double-cliquer sur Check Syntax. Il faut le sauvegarder. Il nous dit qu'on a une erreur.
029. On va revérifier ensemble le code. Il y avait un problème dans le code, donc juste en fait le problème c'était quoi? Il y a des parties où j'avais écrit input avec 2T, et aussi lorsque l'on écrit input seulement, le simple, il ne faut pas mettre de parenthèse. Genre par exemple ici, là, il ne faut pas mettre une double parenthèse, c'est une syntaxe qui n'est pas correcte. Donc on va enlever ça, on check ensemble pour voir si la syntaxe est bien correcte. Vous voyez, oui, on a un V pour dire que tout est bien écrit. Donc pour la dernière partie, la génération du schéma est aussi un peu un exemple pour vous illustrer cela. C'est mon collègue Benhamou Abdellah. Maintenant, je vais continuer pour créer une fichier de test. Voilà. Je clique sur décodeur, sur notre projet, New Source, et je clique sur Test Bench Waveform. Je donne ici un nom, par exemple, je vais donner décodeur test, par exemple. Je clique sur Next, Finish. Ici, c'est une récapitulation, résumé sur la récapitulatif. ADS, source type test bench, et le nom qu'on avait choisi, c'est décodeur test comme extension TBW, association décode mode. Je clique sur Finish. Ici, comme initial length of test bench, je vais modifier, je vais choisir 1500 nanosecondes. Je clique sur Finish. Voilà. Donc le test la table de test, il est affiché maintenant. Donc maintenant, on va mettre toutes les combinaisons nécessaires. Input 2, input 1, input 0, c'est les entrées. Input 2, c'est la valeur, c'est l'input qui a comme valeur la plus grande. Et input 1, c'est la deuxième, et input 2, c'est le poids faible. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va choisir... non. En fait, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est juste... c'est comme la table de vérité qu'on avait vue à tout à l'heure. Comme on avait vu à tout à l'heure, ici, on va le... Donc voilà, ici c'est un bit 0, ici c'est après l'idée ça va devenir clair. Ici 0 1 0 1, voilà, etc. Donc ici, je vais expliquer de nouveau. Ici, les entrées, c'était 0, 0, 0. Ici, pour input 2, on avait dit que c'est la valeur qui a le poids le plus fort. Donc ici, 0, 0, 1, jusqu'ici. 0, 1, 0. En fait, c'est comme vous avez vu sur la table de vérité, c'est juste des bits de 0, 0, 0, de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc, alors maintenant, on va simuler notre décodeur. On va cliquer sur notre source, process. On va cliquer sur simulation behavior model. On va voir qu'est-ce qu'on clique sur Yes. Yes, encore. Voilà le résultat. Ça, c'est les inputs qu'on avait
c'est sélectionné. Ici, c'est les sorties. Comme vous voyez ici, si vous rappelez bien sûr sur les combinaisons qu'on avait présentées sur la table de vérité, chaque fois qu'il y a les entrées 0, 0, 0, la sortie, ça serait input 0. Donc, et ici, quand il y a les entrées 0, 0, 1, plutôt c'est 1, 1, 1, 0, 0, la sortie, c'est juste input 1. Comme vous voyez ici, dans cet intervalle-là, pour input 2, 3, 4 jusqu'à 7, il n'y a pas, c'est juste la valeur, c'est juste la seule sortie, c'est juste input 1. Ça veut dire, mais par exemple, on peut choisir par exemple la mise à 0 ici. On a choisi la mise à 1. Donc la sortie, ça serait 1. Comme il y a des autres décodeurs qu'on peut choisir par exemple la mise à 0. Donc la seule sortie qu'on aura, ça serait la valeur, elle aura comme 0. Et c'est comme vous voyez ici, par exemple on prend ici, c'est un peu compliqué ici. Donc la valeur de le poids fort, c'est 1. Le milieu c'est 0. Le input 0 c'est 1. Donc 1, 0, 1. C'est comme ça se lit. Donc si vous rappelez la table de vérité 1, 0, 1, c'est la sortie, c'était input 5. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer sur la... Maintenant, on va visualiser notre combinaison sous forme d'une petite schéma qui va résumer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ici, on va cliquer sur Source, on va choisir Synthesis Implémentation, puis on va cliquer sur View RTL schématique, sémantique. Voilà, ce schéma, c'est comme résumé. À l'intérieur, il y a... Maintenant, ici, il y a input 0 jusqu'à 2, ça veut dire 3 entrées. Ici, 8 sorties. Voilà, maintenant, ici, clique 2 fois sur le schéma. Ici, on voit qu'il y a un logigramme plutôt. Comme vous voyez ici, chaque fois, il y a 3 entrées sur chaque monogramme. Si on compte les monogrammes, on va trouver 7 monogrammes. Celui-là, il a comme entrée, c'est 3. Il prend comme valeur 3 entrées. Ici, il n'y a pas de... ici, il y a un petit cercle. Petit cercle, ça veut dire chaque fois qu'il reçoit un bit, il donne la barre de bits. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand il reçoit un bit, il devient 0. Voilà ici. Par exemple, si je prends par exemple les entrées 0, 0, 0, ça veut dire x1 bar, x2 bar, x3 bar. Alors, je peux le présenter par des petits cercles sur chaque entrée de logigramme. Ici, on a une seule sortie, c'est output. Donc chaque fois par exemple chaque fois qu'on met une combinaison, par exemple si celui-là, donc un seul sortie qui va entrer. Et maintenant on est arrivé jusqu'à la fin de notre présentation. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que on a quand même concrétisé l'idée de décodeur avec cette langage de Xilinx. HDL. Et merci beaucoup. Merci.